Des Lachutois sont venus manifester leur mécontentement face à la hausse des taxes municipales à l'Hôtel de Ville le 7 mars dernier. Outrés par la hausse des taxes municipales de 7,9 % sur les propriétés résidentielles et de 8,9 % sur les immeubles commerciaux, plusieurs Lachutois se sont rendus à la séance du conseil municipal afin d'exprimer leur frustration. Si je suis ici à soir pour contester un nouveau conseil, c'est qu'il se passe un budget qu'on n'a jamais vu dans les 34 ans que j'étais là. Juste pour vous dire que dans les 8 dernières années de l'ancien conseil, on a monté les taxes de 2 % en moyenne. Si les gens se ramassent avec un budget cette année de 7,8, de 7,9 puis de 8,9 pour les commerçants, que je trouve odieux, surtout des commerçants, que ça fait 2 ans, il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a des gens qui ont de la misère à arriver, surtout nos commerçants, là, ils bûchent pour nous donner du bon service, mais aux 3/4 du temps, ils ont été fermés. Je trouve ça aberrant qu'on les montre, surtout que c'est des créateurs d'emplois chez nous. Ça fait que tout le monde, les commerçants, là, nous autres, on avait levé, par exemple, un taxe sur les terrasses à la Grande Rue, OK? Pour les aider, parce qu'ils fermaient, puis ils rouvraient, ils fermaient, puis ils rouvraient. Mais va voir les commerçants, là, avec une 1000 pièces d'augmentation, là. Puis, monsieur Hôtel Laurentien, 3 000. Il y a des bâtisses, là, 2 000, 3 000 à la Grande Rue. Ça s'étouffe. On commence à sortir, pas une dépression, mais la COVID, on commence juste à sortir. Laisse-le un petit peu de temps. Va donc 3 % par année. C'est un graduellement. Il n'y a pas personne qui s'arrête à remonter 3 % Une famille avec 2 enfants, un adulte, fait 52 la moyenne. 52 000, pas clair à la chute. Imagine-toi donc. Ils ont une maison, puis là, ils vont payer une 400-500 pièces de plus. Ça tient pas debout. Le monde n'a pas les moyens. Cette décision-là d'augmenter les taxes s'est faite le 20 décembre dernier. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de manifester maintenant, presque 3 mois plus tard? C'est la première fois que le monde doit rentrer en dedans pour parler. C'est la première fois. On n'avait pas le droit de rentrer. Ça donne que le monde va rentrer et poser des questions. On s'est rendu, puis on évaluait vraiment d'autres options. Là. Puis juste vous dire, à 5, là, on coupait du déneigement. On était là. Il fallait couper du déneigement, dans le budget de déneigement. Il n'était absolument pas question, on a eu des conversations à l'intérieur de l'équipe qu'on ne voulait pas aller jusque-là. C'est lors du 20 décembre dernier que la nouvelle administration de la Chute, élue en novembre 2021, a déposé le premier budget de son mandat. Cependant, selon le maire de la Chute, l'augmentation des taxes était une mesure nécessaire afin de balancer le budget de la ville. Mais en fait, la façon que ça fonctionne pour un budget municipal, c'est qu'on regarde les coûts, puis ensuite on doit déterminer le revenu qu'on a besoin pour ces coûts-là. Vous savez, une municipalité ne peut pas faire de déficit. Donc, on est tenu. Cette année, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que les coûts ont augmenté. Premièrement, il y a le nouveau rôle qui a été déposé pour 2022, 2023, 2024. On a une augmentation drastique au niveau des tarifs. On passe notamment de la collecte des déchets. On a aussi un rattrapage au niveau du service de la dette qui a augmenté. Donc ça, c'est tous des facteurs qui font que nos coûts, coûtant, là, il n'y a pas de profit là-dessus, le coûtant a augmenté. Puis malheureusement, on doit augmenter les taxes pour aller chercher ce revenu-là pour couvrir ces coûts-là. Comment est-ce que vous répondez aux commerçants qui ont souffert pendant la pandémie puis qui disent que ce changement-là va leur nuire? On comprend que c'est un effort additionnel pour tout le monde, les commerçants et également les résidents. On le comprend très bien. On n'est pas content de la hausse de taxes, il faut être clair là-dessus. Mais malheureusement, c'est un effort qu'on doit faire parce qu'à cause de la hausse des coûts qu'on a expliqué, c'est des tarifs qui sont incompressibles. On ne peut pas les compresser à ce niveau-là. S'il y aurait eu une hausse de taxes, là, on va dire de 3 3,5 comme Brownsburg, ça aurait passé, là, OK? Mais n'oubliez pas une affaire aussi. Si les intérêts montent comme qu'ils disent qu'ils vont monter cette année, à chaque 1 % qu'ils montent, ça fait 400 000 de paiement de plus pour la ville. Ça, s'ils montent 2 % cette année, ça va 800 000. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Il y a plusieurs municipalités, je les ai présentées en période de questions hier, plusieurs municipalités qui ont augmenté. C'est la réalité d'Argenteuil aussi. On a des municipalités d'Argenteuil qui sont à 6 %. Souvenez-vous, nous, on est une ville-centre, on a des services différents, on a des coûts différents. Il y a des frais également que je n'ai pas de contrôle, notamment 1,5 % de ça, c'est la décision du tribunal administratif du travail. Prenez mon 7,9, enlevez le 1,5, on est à 6,2. On est proche de d'autres municipalités dans la MRC d'Argenteuil. Qu'est-ce que vous espérez accomplir avec cette manifestation? Les faire réfléchir, leur faire comprendre qu'ils ont été élus pour représenter les citoyens, pas de faire
essayer de faire de la ville de la Chute un Blainville ou etc., là, on est à peine 14 000 de population. On peut-tu attendre que les constructions continuent à monter puis que les taxes, les revenus continuent à rentrer avant de dépenser? Là, on dépense le bien avant de l'avoir. Ça n'a pas de sens. L'année prochaine, là, ils vont penser avant d'augmenter un autre 5-6 là. Ils vont gratter comme on a gratté, OK? Ils vont tourner sur tous les budgets, puis ligne par ligne, par ligne, par ligne, tu check, parce que, OK, cette année, on ne fait pas ça, cette année, on ne fait pas ça, cette année, on va mettre ça l'année prochaine. Comment est-ce que vous recevez les plaintes des manifestants? Bien, écoutez, tout le monde a le droit de manifester. On respecte ça. On a répondu à toutes les questions lors de la période de questions. On les invite à nous communiquer. On sait que les citoyens, s'ils veulent nous parler, s'ils veulent avoir plus de détails sur le budget, on est très, très, très ouvert, très transparent. On a fait plusieurs communications. Je réponds aux courriels. Les conseillers répondent aux courriels et au téléphone. Donc, on est très, très transparent. Puis ça me ferait plaisir de discuter avec les citoyens pour la hausse des taxes.